Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo comme les autres car c'est un vlog. En effet, j'ai participé à un événement très particulier qui n'est rien d'autre que la TwitchCon. Alors, pourquoi ai-je participé à cet événement? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois que la TwitchCon se tient en France et c'est l'événement le plus important dans le monde du streaming spécifique à Twitch. Si vous êtes un streamer, créateur de contenu ou très proche de la communauté Twitch, il fallait absolument y être. J'ai donc pu y participer en cassant ma tirelire pour m'y rendre et pour filmer l'événement afin de vous le montrer. Je vais également vous donner mon ressenti à ce sujet. Let's go découvrir cette convention. C'est parti pour un VTuber à la TwitchCon. Bonne visite à vous. La TwitchCon est un événement consacré à Twitch. Cette année, ça s'est déroulé en France, à Paris, du 7 au 9 juillet, à Porte de Versailles. Les éditions précédentes ont eu lieu à Berlin ou à Amsterdam. Mais cette année, nous avons eu la chance que cela s'est déroulé à Paris, en France, chez nous. Pour ce vlog, j'ai décidé de ne pas y aller seule. J'ai été accompagnée de mon ami Tentifire qui sera là pour me tenir compagnie et tester certaines choses dont je ne pourrais pas faire. C'était cool en tout cas. Il est important de noter que normalement, la TwitchCon se déroule simultanément, enfin plus ou moins en Amérique et en Europe, donc ce n'est pas parce que cette année ça s'est déroulé à Paris que ça sera toujours le cas. Il est fort possible que l'an prochain ça va se dérouler dans un autre pays en Europe, peut-être en Espagne ou en Italie ou ailleurs. On verra bien cela à l'avenir. Alors, il faut savoir qu'avant d'entrer dans les détails, il y avait une cérémonie d'ouverture, mais celle-ci se déroulait plus tard après l'ouverture de la convention. Et durant cette cérémonie, il y a eu plein d'annonces de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur Twitch à l'avenir. Malheureusement, je vous avouerai que je n'ai pas pu y assister, parce que j'ai tout simplement zappé, mais je peux vous mettre le lien en description si vous souhaitez connaître toutes les nouveautés qui vont arriver sur la plateforme. Allez, c'est parti pour la visite de la TwitchCon. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve précisément? Dans l'édition à Porte de Versailles précisément, la TwitchCon se déroulait principalement sur 3 étages. Nous avons donc le rez-de-chaussée qui est considéré comme le premier étage. Il y avait la partie entrée de la convention. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait un endroit très grand où nous pouvions jouer à des jeux d'arcade en libre service. Tout était gratuit. Il y avait également des espaces où on pouvait se reposer, regarder des écrans géants pour savoir ce qui se passait durant les événements dont je vais en parler plus tard. Il y avait également l'espace rencontre où il fallait s'inscrire au préalable pour rencontrer vos streamers favoris, et cela se passait plus tard dans la journée. Il y avait également le stand Callmaster qui était présent avec la possibilité de voir leurs produits avec une mini LAN à l'intérieur, le tout dans une ambiance sous les tropiques, comme vous pouvez le constater. Vous verrez également la Loot Cave plus tard qui était tout simplement la boutique de la convention. Vous en aurez une visite plus tard dans la vidéo. Du coup, il y a beaucoup de monde là. On attend pour monter, mais là, ça y est, ça se débloque. Ça y est, ça y est. Au deuxième étage, c'est là où nous avons plus ou moins le cœur de la convention. Il y avait de nombreux stands, que ce soit des entreprises ou des associations. En ce qui concerne les entreprises, Samsung et Nix étaient mises à l'honneur pendant la convention car ils étaient les sponsors de l'événement. On avait des entreprises comme Shure, spécialisées dans l'audio, ou encore Sega. D'ailleurs, c'était sympa sur leur stand car on pouvait tester leur futur jeu qui sortira en octobre, appelé Sonic Origins Plus, et on pouvait se détendre sur des poufs géants, le tout en s'amusant. Parti pour faire une partie de Sonic Origins Plus. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce que j'en pense, c'est que j'ai l'impression que la TwitchCon, c'est quelque chose de vachement convivial parce qu'il y a plein de trucs où on peut jouer avec des gens et il y a beaucoup d'interactions. Maintenant, à voir ce que ça va donner la suite, mais c'est vrai que c'est vachement différent des conventions de base. On va voir. Ça play Sonic. Ah. Nous avons eu également plusieurs entreprises liées au streaming, telles que Streamlabs ou StreamElement, présenter leurs solutions aux streamers, mais nous avons aussi des entreprises axées sur le bien-être des streamers, comme Stream Routine, qui proposent des solutions pour mieux s'organiser et ne pas oublier toutes les actions à faire avant ou après un stream, comme par exemple la publication de tweets et bien d'autres choses. Au-delà des grandes entreprises, il y en avait bien sûr des petites qui proposaient des moyens d'interagir avec le public durant un stream, comme par exemple Viewer Attack, où les viewers peuvent tout simplement jeter par exemple des tomates sur
sur les streamers et bien d'autres objets, parce que c'est drôle quoi, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai gagné un autocollant là-bas. Ouais, il est sympa ce pigeon, je suis sûr que vous le trouvez si beau. Nous avons également une entreprise qui proposait une solution permettant de vous incruster dans des fonds 3D. Alors je trouvais que ce projet était assez sympa. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était surtout conçu pour les personnes travaillant dans le domaine de la musique, mais même sans musique, on peut le faire. Et on peut choisir son environnement 3D dans lequel nous voulons être. Ensuite, les viewers peuvent interagir en effectuant des actions dans le stream. Et je trouvais ça plutôt cool comme concept au final. Surtout qu'à l'avenir, il prévoit l'intégration d'environnements Unreal Engine, et donc on aura la possibilité d'amener nos propres décors dans ce logiciel. Ça, c'est vraiment stylé. Et bien sûr, en plus des solutions logicielles, il y avait aussi du matériel, comme les produits Elgato, bien sûr, produits très connus et très utilisés dans le monde du streaming, notamment avec le Stream Deck. Il y en avait un qui était particulièrement intéressant d'ailleurs, durant la convention qu'on a pu découvrir. Alors ce Stream Deck, on pouvait le personnaliser à fond, que ce soit les boutons ou les molettes, et on pouvait les associer à des logiciels spécifiques. Par exemple, avec un logiciel de capture vidéo, on pouvait ajuster différents paramètres, que la luminosité, le contraste, ou encore le zoom. Ou bien avec une configuration de Premiere Pro. Et oui, on peut associer ce Stream Deck à des logiciels comme Premiere Pro. Tous les raccourcis peuvent être mis dans le deck, ce qui permettait de se passer du clavier pour utiliser Premiere Pro. J'ai eu des cadeaux. Les touches de clavier affiliées. C'est beau. Si on voulait tester de nouvelles expériences de jeu, et ben la TwitchCon c'était le bon endroit pour le faire. Il y avait un énorme terrain de jeu virtuel du nom de EVA. Alors c'est une nouvelle discipline liée à l'e-sport. Le principe était que les joueurs se trouvaient sur le terrain géant où ils s'affrontaient dans un FPS avec un environnement cool, je trouvais, et ils pouvaient directement se déplacer sur ce géant terrain et les joueurs étaient totalement immergés dans le monde virtuel grâce à la VR pour gagner des parties. Et je trouvais cela super impressionnant, on va pas se mentir, ça a offert un beau spectacle d'e-sport plus dynamique. J'avoue que j'avais bien aimé voir ça. Sur le stand Thrustmaster, on pouvait également tester un simulateur de conduite pour la Formule 1. La conduite semblait très réaliste, et si vous étiez un fan de conduite, c'était vraiment sympa à essayer. Regardez-le comment il avait l'air super concentré à tester ce simulateur, on y croirait. Il y avait plusieurs types d'espaces à la TwitchCon. On pouvait y trouver un espace dédié aux jeux de plateau, un espace de streaming où on avait la possibilité de diffuser un stream pendant 2 heures maximum dans la TwitchCon. Donc ça c'est plutôt chouette pour les streamers. Et on pouvait se balader dans l'allée des artistes. Alors c'est une allée qui est occupée principalement par des artistes indépendants qui vendaient leurs produits au public. Et il y avait tout type d'art, c'était vraiment très chouette à voir. Malgré le nombre de stands, on ne se retrouvait pas du tout entassés comme des sardines et ça faisait du bien. Il y avait un stand un peu spécial. Bon, je comprenais pas vraiment ce que je voyais au début, hein. Vous allez voir dans ma réaction, hein. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'eau de bain, de la poudre douteuse. Franchement, j'étais assez confuse. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas ce que je vois. Ouais, d'accord. Cheers. Je sais pas ce que c'est, peut-être la boisson énergisante. Alors en réalité, il s'agissait d'une entreprise qui proposait une boisson énergisante qui utilisait une forme de marketing, ouais, assez agressif, hein, on va pas se mentir. Peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu, mais il y avait des VTubers qui étaient en collaboration avec cette marque, notamment Shylily, donc j'étais un peu effrayée au début, mais au final, il s'agissait simplement d'une promotion pour une boisson équivalente à Red Bull, sachant que d'autant plus, il y avait des goodies liés aux VTubers sur ce stand, et donc voilà, hein, on peut dire qu'ils ont usé d'un marketing très tape à l'œil, hein, avec des waifus VTubers dessus, et quant au goût, verdict... Le shield et c'est Adrek qui va rappeler ton mec Ellie. Je pense que c'est comme du Powerade, c'est un peu ce goût-là, mais j'ai cru avoir vu du VTuber dedans. J'ai eu peur. Alors, le troisième étage, il y avait la partie conférence où se déroulaient donc de nombreux événements. Il y avait par exemple les Twitch Rivals avec les streamers qui s'affrontaient sur scène, ainsi que le Glitch Théâtre où se déroulaient de nombreux événements. J'ai également assisté à une conférence d'ailleurs qui aidait les streamers à discuter avec des partenariats avec les marques par exemple, et c'était franchement super intéressant.
Durant la TwitchCon, j'avais découvert un sport que je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais surtout vu des vidéos virales à propos de ce sport il y a très longtemps et il s'agissait du Chaser Tag et c'était via le biais des championnats du monde du Chaser Tag qui se déroulaient directement à la TwitchCon. En gros, c'est un peu comme le principe du chat et de la souris, sauf que ça se déroulait sur un terrain en mode parcours et l'objectif était de tenir au moins 20 secondes sans être touché pour marquer des points pour son équipe. En vidéo, ça ne peut sembler pas super impressionnant, mais je peux vous dire que sur place, j'ai été vraiment captivée par ce sport car c'était vraiment rapide, intense et à chaque manche, il pouvait se passer des choses comme des accidents malheureusement. Je vous laisse quelques extraits pour constater par vous-même. Ah voilà, oh la vache. Ensuite, c'est parti pour faire un petit tour à la Loot Cave. Vous allez voir, il y avait de nombreux produits à l'effigie de Twitch, que ce soit des casquettes, des pops, des pulls, des t-shirts, également des pins. D'ailleurs, il y avait un pin exclusif à la TwitchCon, ainsi que des t-shirts. Bref, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait également ces fameux loot, où il était impossible de savoir ce qu'il y avait en avance. Donc, c'est au petit bonheur la chance de ce que vous allez y trouver à l'intérieur. Bref, il y avait beaucoup de choix. Un croissant. Ouais, on dirait un gros truc. C'est une lampe. C'est une lampe. Regarde, c'est une lampe. Et enfin, pour finir en mode détente, l'espace arcade dont j'avais parlé au tout début. Nous avons eu un accès libre service à de nombreux jeux d'arcade. Il y avait pour tous les goûts, que ce soit du vélo, de la moto, du basket, du flipper et même du pong. Faut savoir qu'il y avait plein de petits jeux auxquels on pouvait jouer pour se détendre avec les autres et c'était vraiment génial comme moment à passer entre amis. Je pense que ton truc de Eiffel, c'est plus facile. Je veux bien te croire, hein. Là, ça va. Je suis en mode croisière, non? Je suis en vitesse croisière. Mais je vais jamais tenir, genre. Ça a l'air trop long. Mais regarde le temps. Ça déroule pas. Ok. Attends, Non, à refaire. À refaire. À refaire, mais en prenant pas 2 billets. Pour en utiliser qu'un. Bon, c'est vrai, j'ai acheté 2 billets. Mais comme ça, je saurais. J'ai appris à la dure. C'est pas dépenser 120 € comme ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne dépensez pas 120 € comme ça. C'est la leçon à venir. Pour conclure ce vlog, je dirais que la TwitchCon est vraiment la convention pour les streamers, ça c'est indéniable. Que vous soyez un viewer ou un streamer, vous pouvez y trouver votre compte. Si vous êtes un viewer, vous avez eu la possibilité d'assister à des événements liés à vos streamers préférés, qui sont là pour animer des jeux ou autres activités, comme par exemple les Twitch Rivals ou bien d'autres activités. Par exemple, il y avait Little Big Wall qui devait deviner les goûts de son propre chat. Il y avait également des choses à tester et à découvrir comme Eva ou encore regarder des matchs de la WCT et vous aviez la possibilité de rencontrer vos streamers préférés grâce aux espaces de rencontre. Si vous êtes un streamer, vous avez encore plus de possibilités pour enrichir votre expérience de streaming grâce aux stands proposant des solutions pour le stream et aussi d'assister à des conférences qui peuvent vous aider d'une manière générale dans le streaming ou dans la création de contenu. Cependant, s'il y a un conseil que je dois absolument vous donner si vous souhaitez assister aux prochaines TwitchCon, c'est de ne pas y aller seul. Vous allez vous en rendre compte très rapidement, mais la plupart des gens y vont en groupe.
groupe et participent à de nombreuses activités ensemble. En termes de convention pure, si vous n'êtes pas spécialement intéressé par les conférences par exemple, vous ferez rapidement le tour de la convention. Aller à deux, c'est vraiment le minimum requis. Peut-être que certains d'entre vous y sont allés seuls et ça s'est bien passé, et tant mieux d'ailleurs. Mais je vais pas vous mentir, l'ambiance qu'on ressent durant la TwitchCon semblait plutôt être vraiment conviviale et chaleureuse, et surtout fait pour partager des bons moments entre amis, et surtout qu'il y avait de nombreux jeux à faire à deux. Donc on peut très rapidement se sentir très seul durant la convention si en tout cas on n'a pas une tchatch qui fait qu'on puisse s'adresser à d'autres streamers. Ça peut être compliqué. Un autre inconvénient, c'est le prix. Le billet de la TwitchCon coûte 75 €. Peut-être que le prix est aussi élevé pour éviter que la convention soit submergée de monde, car il est clair qu'on pouvait apercevoir des streamers célèbres dans les halls et il n'y avait pas grande foule autour d'eux, et tant mieux d'ailleurs. Donc c'est peut-être pour cette raison, mais bon, je trouve que ça reste quand même un prix très élevé. Néanmoins, l'expérience à la TwitchCon a été super cool et très enrichissante. Je me suis bien amusée, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait de nombreuses découvertes. J'ai notamment pu faire quelques rencontres et c'était super chouette. Et d'ailleurs, je remercie Tethyfire de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre plus sur la TwitchCon. Si vous souhaitez m'aider dans mon projet de VTuber et me donner la possibilité de réaliser d'autres projets de ce type, n'hésitez pas à devenir membre du Polo Crew en cliquant sur le bouton rejoindre si bien sûr vous avez la possibilité de me financer. Vous aurez toutes les informations. En attendant, vous pouvez aller regarder cette vidéo et je vous dis bien sûr à très bientôt. Allez, ciao!